Comment être oint? J'ai donné de l'argent à quelqu'un à l'église et immédiatement, ils sont tombés à terre et tout de suite, je leur ai demandé, est-ce que ça va? Et la personne a dit, oh, avec un immense sourire sur leur visage, oh, cela va merveilleusement bien. Euh, Cela n'a jamais été aussi bien de toute ma vie. Je me suis jamais ressenti aussi bien que ceci, jamais avant. Et tous les autres personnes à l'église, ils se sont précipités pour voir ce qui s'est passé. Et la personne qui avait accompagné cette dame à l'église voulait l'aider. Et donc la dame qui était à terre et qui tenait l'argent que je lui avais donné, l'a donné à la personne qui l'avait accompagnée à l'église afin qu'elle puisse avoir les mains libres pour pouvoir se mettre debout. Et la sœur qui accompagnait euh, cette sœur, aussitôt qu'elle a reçu cet argent de la part de celle qui était à terre, immédiatement elle est tombée à terre aussi. Et pareillement, avec un immense sourire sur le visage, pleine de joie, son visage rayonnant, et son mari qui était tout près, immédiatement, lui aussi s'est précipité pour voir ce qui était en train de se passer avec son épouse. Et euh, elle aussi, elle lui a donné l'argent. Et eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Tout de suite, immédiatement aussi, lui aussi, il est tombé par terre avec le même grand sourire, le visage joyeux et tout cela. Et c'était en fait comme un effet domino. Donc, chaque personne à qui l'argent a été donné, euh, ils sont tombés à terre et ils étaient tous en train de sourire de façon rayonnante. Ils brillaient radieusement et ils étaient tellement heureux. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui était en train de se passer ici. Cela s'appelle euh, tomber par l'esprit. Et c'est quand il y a tellement d'onction, il y a tellement de la présence du Saint-Esprit que la personne ne peut plus tenir sur ses pieds. Et tout simplement, il y a ses jambes qui s'effondrent et elles tombent par terre. Et bien sûr, ces personnes ressentent cette onction, cette présence de Dieu et c'est pour ça que ils sont en train de rayonner radieusement et avec le sourire et plein de joie. Et pour vous donner un peu d'informations d'arrière-plan concernant ceci, euh, on était en train de prendre soin de moi. En fait, c'était ces sœurs-là et aussi des membres de l'Église parce que eux, ils avaient un ministère de soins et d'hospitalité, et je contribuais aux dépenses de ce ministère. Mais après un certain temps, j'étais en train de faire autre chose. Je n'étais plus disponible parce que j'étais ailleurs, et je ne pouvais plus aller donc à la maison à leur maison pour la prière, l'hospitalité et les soins. Et donc, ils m'ont dit, eh bien, en fait, il n'y a plus de raison pour toi de continuer à nous donner cet argent que tu as l'habitude de nous donner chaque semaine pour participer aux frais de notre ministère parce que tu n'es plus en train d'en bénéficier
Et comme tu ne viens plus chez nous parce que tu as d'autres choses à faire. Et j'ai dit, ah, ce n'est rien. Je peux continuer à vous donner cela parce que je sais que vous prenez soin de beaucoup d'autres personnes et que donc ces autres personnes, ils peuvent en bénéficier. Et peut-être que eux, ils n'ont pas assez pour pouvoir couvrir les frais. Donc, laissez-moi continuer tout simplement à vous donner cet argent chaque semaine comme auparavant. Et c'était euh, la première semaine après qu'ils ont dit ça et que moi j'ai dit que je continuerais à donner cet argent pour aider à participer aux frais pour les autres personnes afin qu'ils puissent être bénis eux aussi. Et c'est alors que l'onction s'est manifestée et a été transférée. Parce que l'onction est transférable. Elle peut être transférée d'une personne à une autre par l'imposition des mains. Exactement, comme ici, dans ce cas, elle a été transférée et transmise à l'argent. Euh, et donc, quand cet objet a été passé à n'importe quelle personne euh, qui a reçu cet argent entre leurs mains, eh bien, c'est l'onction qui a été transmise et transférée de cette façon-là. Maintenant, nous pouvons voir ceci dans la Bible et juste pour que vous vous rendez compte à quel point c'est puissant quand une personne donne de l'argent de cette façon-ci. Nous avons le passage qui s'appelle la veuve, l'offrande de la veuve, dans Marc chapitre 12 au verset 41 à 44. Et c'est dans la version Louis II de la Bible. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y met 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous voyons donc ici que quand nous donnons au-delà, en surplus et par-dessus, quand nous donnons de ce que nous avons pour vivre et quand nous faisons des sacrifices comme cela touche vraiment le cœur de Dieu. Et dans le cas de cette pauvre veuve, elle a donné à Dieu tout ce qu'elle avait. Maintenant, moi aussi, je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là et c'était un sacrifice pour moi parce que je donnais de ce que j'avais pour vivre. Et donc, tout simplement, je faisais confiance au Seigneur et le Seigneur, il pourvoyait pour moi. Mais si vous voyez ici, si vous donnez à Dieu tout ce que vous avez, alors lui, il vous
donnera tout ce qu'il a. Et ce qu'il a est infiniment plus que ce que vous avez. Et donc, vous serez infiniment dans une meilleure situation dans ce cas-là. Et donc, ça, c'est comment être roi.